Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. On a fait pas mal de vidéos sur la piscine et notamment sur le fait de pouvoir chauffer l'eau de sa piscine. Pour ceux qui nous découvrent, je vous mets tous les liens en fiche de toutes ces vidéos, vous les retrouverez aussi à la fin. La dernière version qu'on a fabriquée, c'était le V4 et juste avant on avait le V3. Comme tu peux voir de plus près, la serre, je l'ai relevée. Comme ça à l'intérieur on a une jolie hauteur. Pour la surélever, tu vois, j'ai fait tout un cadrage en bois, tout le tour. Et après je les ai refermés avec les mêmes plaques que tu vois là. Là, en fait, c'est qu'il y a le film encore qui est posé. Et en bas, il est enlevé. Là, tu as une petite caisse où tu as toutes les affaires de la piscine. Donc là, tu as les produits, tu as la pompe, enfin le robot, je veux dire. La pompe, elle est là. Et ça, je vais t'expliquer après ce que c'est. Tu peux voir aussi la condensation. Tu vois, sur les parois, c'est la différence de température. Et pourtant, il n'y a aucun système de chauffage pour l'instant. À l'intérieur, on a 14 degrés sous la serre. Je me suis mis dans la voiture parce que j'ai pas de thermomètre à l'extérieur. En extérieur, il fait 7 degrés. Vous avez été très nombreux à me dire dans les commentaires, Manu, ton chauffe-eau au bois, c'est super. Mais nous, perso, on peut pas faire du feu comme ça chez nous. Et le bois, on l'a pas en récupération. Donc je me suis dit, il faudrait trouver une autre méthode pour chauffer sa piscine quand on sort de l'été ou même pendant l'été. Parce que là, tu vois, cette année, on a eu quelques semaines de canicule intense. Mais on n'a pas non plus eu 2 mois de chaleur de folie. Avant l'été, j'ai investi dans une mini pompe à chaleur. C'est le petit cube que je t'ai dit tout à l'heure. Je te montrerai ce que c'est après. Le petit cube qu'on voit noir à côté de la caisse. Donc c'est une mini pompe à chaleur. Ça te permet de chauffer l'eau électriquement. Je fasse tourner ma pompe à chaleur tous les jours. Ça consomme entre 3 et 4 euros par jour. Et elle peut pas me chauffer l'eau de ma piscine à plus de 28 degrés. À 28 degrés, ça bloque. Elle peut pas monter au-dessus. Et c'est proportionnel en fonction de la température de l'eau de base. Et ma température de l'eau, elle est comme aujourd'hui à 19. Ma pompe à chaleur, en une journée, elle pourra pas monter la piscine à plus de 27. Pour fabriquer notre V5, on va utiliser cette fois-ci une gazinière. Ça va être similairement le même système qu'on avait dans le V3 et le V4. On va juste améliorer un petit peu tout ce qui est raccord, etc. Alors sur le papier, puis avec les autres tests qu'on avait fait, j'imagine que ça va fonctionner. On a quand même des avantages et des inconvénients avec ce nouveau système. Avec le chauffage qu'on avait avant à bois, on avait une grosse chaleur qui était fournie. Le bois, on est autour des 800-1000 degrés avec la combustion et avec les braises. Donc le cuivre, il était très sollicité au niveau température. Là, avec le four à gaz, on va pas dépasser 200 degrés. En revanche, on va avoir la gazinière qui va être dans la serre. Donc toute la chaleur qui va s'échapper, qui va se perdre, elle va rester dans la serre, ce qui va chauffer la serre. Je te montre ce que j'ai acheté, une gazinière d'occasion. Ça m'a coûté 20 euros. Je l'ai pris sur le marketplace. J'ai repris une pompe parce que celle que j'avais avant, je m'en sers pour le jardin maintenant. Ça me permettra de te montrer comment on fait les raccords exactement. J'ai pris un tuyau de cuivre en 14, d'accord. Donc tu vois, il y a marqué 14 par 1. On a des raccords automatiques pour les tuyaux d'arrosage. Là, c'est des raccords automatiques pour le cuivre. Donc tu vois les références, ça c'est tout en 15-21. Ça c'est pour la pompe et on a des joints. On est parti, donc là on va me présenter la couronne à l'intérieur du four parce que c'est dans le four qu'on va se servir. Comme c'est du recuit, il se plie facilement à la main. Là je le présente, on va percer dans le four pour faire ressortir de l'autre côté. Je pré-perce avec une mèche, puis après j'agrandirai par l'arrière avec un cône. Une fois que c'est fait, on remet la plaque, on met un petit coup de soufflette et on présente le cuivre. Je le passe de part en part et on le tire bien. J'ai mis les raccords automatiques pour le cuivre, donc tu as juste à les clipper dessus. Après par contre tu peux plus les enlever. Là je suis en train de mettre du téflon sur les raccords clic, tu sais les raccords rapides de tuyau d'arrosage. Quand tu les serres, prends bien une pince pour pas faire tourner ton raccord automatique du cuivre. Voilà, très simple comme opération. On raccorde le gaz et on est bon. À l'entrée, on a la sortie de flotte. Les raccords qu'on met sur les tuyaux, c'est tout simple, tu mets ton tuyau dedans, tu visses. Et l'avantage, c'est qu'on a un système bien plus étudié que sur le V3 et le V4. Là, tu prends, tu clips direct dessus, c'est nickel. Je te montre le raccord pour la pompe. Tu récupères la partie vissée qui fait l'extraction. Et on va venir recouper juste au-dessus du filetage. Tu me coupes ça le plus propre possible. Et tu prends un raccord Gardena 33,3 mm. C'est la bonne taille, il se visse direct dessus. Tu remontes. Et après, tu n'as plus qu'à mettre ton raccord rapide avec ton tuyau. Il y a une dernière opération à faire, c'est d'accrocher le flotteur au câble électrique de la pompe. Parce qu'en fait, c'est ce flotteur-là qui va te donner la marche et l'arrêt. En haut, ça marche. En bas, ça s'arrête. Donc ça, tu vas me l'accrocher au fil électrique. Tu vas me l'accrocher au plus haut. Comme ça, quand elle sera dans l'eau,
quand tu auras le câble tiré vers le haut, elle sera allumée. On a le réseau qui est installé. Donc là, tu vois, on a l'entrée avec la pompe et la sortie. L'entrée, bah, elle est là, hein, tu vois. Ça va pomper d'un côté. Ça repart sur ce tuyau que j'ai calé là. Hop. Ça rentre au fond. Ça passe dans le circuit, tu vois, des cuivres. Et après, ça repart sur celui-là qui fait le coude. Hop. Et qui va de l'autre côté de la piscine. Tu vois, le tuyau, il est là. Allez, c'est le moment de vérité. On va mettre la pompe en route. Et on va voir si ce qu'on a fait, il n'y a pas de fuite. À première vue, on est étanche. On n'a pas de fuite. Les raccords qui sont en boîte de jardin. Ça fait un système démontable et remontable très vite. On est impeccable, on a bien l'eau qui sort. Dans la serre, il fait cette fois-ci. Donc là, c'est remonté, il fait 16. Et là, si on regarde l'application avec la sonde, on est à 17,8. Donc on a toutes les mesures. On met en route, on ferme tout et on attend de voir. On ouvre, on va allumer, on se met sur feu fort. Hop là, on remet la plaque. Voilà. On met le plateau au-dessus et on ferme. On va laisser tourner comme ça pendant quelques heures au feu le plus bas et on viendra faire un relevé pour voir déjà qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé 4 heures, là c'est 4h30. On va faire le relevé des températures et voir ce qu'il en est. Sur l'application, on a pris 1 degré. 1 degré 1. En 4 heures, c'est pas énorme. La serre, il fait pas tout à fait 22, il doit faire 21 degrés. Pas facile de trouver des informations exactes sur la bouteille de gaz, savoir ce que ça peut consommer vraiment. J'ai trouvé un forum sur les camping-cars. Bon, il n'y a pas que pour la cuisson, mais il y a déjà 3 pôles différents. On va dire que ça va de 3 à 5 jours. Là, on est que sur 4 heures de chauffe. On a quand même 8 mètres cubes à réchauffer, c'est quand même pas rien. On n'est pas sur 1 mètre cube ou 2. Donc je me dis qu'on va regarder dans le four si on peut pas améliorer pour qu'il y ait moins de déperdition de chaleur. Voilà ce que j'ai fermé. Et pour devant, je remets pas la plaque qu'on avait. Je laisse comme ça le foyer libre. On balance. C'est 17h15. Tu vas me dire, le mec, il a mis 45 minutes pour coller 2 scotch et vérifier s'il n'y avait pas une fuite. Donc on est reparti. On laisse tourner 4 heures. Allez, c'est 21h. On va aller voir 4 heures après. Si ça a pris 1 degré ou un peu plus. Gazinière. Elle fonctionne toujours autant. 16 degrés sous la serre. Bien descendu. Et là, on va regarder la température dans l'eau. Nos températures sur la sonde, on est à 19,6. On a pris un tout petit degré en 4 heures de plus. Mais bon, la nuit arrive, donc la température a chuté. De toute façon, c'est vraiment les tests que je voulais faire. Hors été, quand on est dans l'automne qui fait froid. Moi, je me rappelle l'année dernière à Noël, il faisait 8 degrés. Est-ce que c'est possible de chauffer sa piscine avec ce genre de système? Combien de temps ça prend? Etc. Je vais éteindre la lumière de la piscine. On laisse notre chauffe-eau qui tourne. Lui, il va tourner toute la nuit. On revient demain matin entre 8h et 9h. Le départ, de toute façon, quand tu chauffes, été ou hiver, peu importe, quand ton eau est très froide, au départ, c'est très long. Après, on va pas se mentir, les premiers résultats sont déjà là. Ça reste quand même moins puissant que le V3, le V4, les chauffe-eau à bois que j'avais fait. C'est 9h, on va pouvoir faire nos relevés sur la température. 18 degrés, bah, c'est pas mal. Et on va regarder la température dans l'eau. La petite sonde, tu vois, elle se cache là-bas. Et là, on a le flotteur. La sonde, elle indique qu'on est monté à un tout petit peu plus de 21 degrés. Ça fait 20 heures de chauffe. Et en 20 heures, on a pris 3 degrés 3. Donc, c'est pas énorme, on est d'accord, par rapport aux anciennes versions. Mais on est sur un nouveau système. On n'a pas besoin de mettre du bois, pas besoin de faire de feu. On a quelque chose d'ultra silencieux, de pas gênant. Mais on a quand même, faut pas oublier, 8 mètres cubes à réchauffer. Et on est parti quand même de 17,9 de départ. On peut pas dire que le système ne fonctionne pas, il fonctionne, mais il est peut-être un petit peu trop léger pour une piscine. Peut-être plus adapté pour un jacuzzi ou pour chauffer de l'eau en appoint, si tu as besoin de chauffer 500, 600 litres d'eau. D'ailleurs, je pense que c'est le test qu'on va faire. Là, on a nos statistiques, on sait à peu près où on en est. On a fait sur la journée, on a fait sur le soir. On a nos degrés par rapport aux heures. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un récipient qui fasse 100 litres. On met 100 litres d'eau à l'intérieur et on voit combien de temps notre nouveau système à gaz met pour chauffer les 100 litres d'eau. On va aller chercher une balance et on va calculer le poids de la bouteille après nos tests. Donc plein, ça fait 24 kg. Vide, ça fait 11 kg. On va peser la bouteille. Elle parle, donc on va l'entendre parler. Bon, on va quand même essayer de la voir, si c'est possible. Ok.
Ok, 17 kilos, 35. Il nous reste un peu plus de 6 kilos de gaz. Donc si on fait le ratio avec les 24 quand elle est pleine, on a pris 8 kilos de gaz là. Dans les 8 kilos, il y avait aussi 4 heures de cuisson que j'avais fait pour les paellas où on a double feu. Donc c'est quasiment 2 rampes. Je pense qu'on peut arrondir sur les tests qu'on a fait à 7 kilos. 7 kilos utilisés. Sur une bouteille à 40 euros, ça fait 20 euros. Donc 20 euros pour 3 degrés, 3-4 degrés. Le chauffage au gaz, c'est pas rentable. Écoute, comme ça au moins, on le saura. Je pensais que ça aurait été bien plus intéressant que ça. Je pense que le fait d'avoir pris aussi une gazinière premier prix d'occasion, elle est quasiment pas isolée, comme tu as pu le voir. Donc il y a beaucoup de déperdition de chaleur. Pour nos derniers tests, j'ai pris une bassine qui fait environ 50 litres. J'ai mis le système à l'intérieur avec la pompe et le tuyau. On va remettre en route et on va voir tout ça. L'eau, je l'ai pris dans la piscine, donc elle doit être à 21 normalement. J'ai enlevé le thermomètre de la piscine pour vérifier. Bon, bah c'est bien ça. Il n'y a pas de... Ma sonde fonctionne bien. J'ai laissé une bonne demi-heure de chauffe. On est parti à 21 en température. Et là, on est à... On n'est pas à 32, on va dire à 31. On a pris 10 degrés en une bonne demi-heure. Il nous faut 1 heure pour chauffer 100 litres et qu'elle prenne 10 degrés. Donc, c'est pas mal. Donc, le système fonctionne. C'est juste qu'il n'est pas assez puissant pour chauffer la piscine. Il y a un trop gros cubage dans la piscine et le temps que ça chauffe, bah, ça refroidit plus vite que ça chauffe en fait. Donc, c'est pour ça qu'on prend si peu de degrés. Donc, comme je te disais, je pense que c'est un système qui est intéressant, mais pour des plus petits volumes d'eau. Donc si tu as 1-2 mètres cubes, ça peut être largement suffisant. Après pour plus gros, ça suffit pas. Bon, ça aurait été un bon test. On va dire que c'est pas le meilleur système que j'ai inventé. Et c'est vrai que je me suis dit j'aurais peut-être dû partir sur une chaudière. Alors j'ai regardé un peu les prix des chaudières, c'est ultra cher. Si tu as une idée concrète pour améliorer le système, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et moi si je veux chauffer ma piscine le plus rapidement et le moins cher, je pense que je serai obligé de ressortir mon bon vieux V4. Malgré les résultats minimes, j'espère que cette vidéo t'aura quand même plu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre tous les autres vidéos. Et moi, je te dis à très vite.